Nous allons te remettre à neuf. Les puces fuient là où il n'y a pas de liquide. Vaya salto. Pobrecito, qué caro. Hi, thank you for watching yesterday's video, the rescue of Tino. Bonjour, merci d'avoir regardé la vidéo d'hier sur le sauvetage de Tino. Voir un chaton de cette taille, si mignon, se lever et retomber encore, se cogner par terre, est tout simplement déchirant. Nous l'avons emmené à l'hôpital et nous travaillons sur lui. Nous avons actuellement 3 hypothèses possibles pour expliquer ce qui lui arrive. La première est qu'il pourrait s'agir d'une infection par des acariens, une infection grave affectant son canal auditif et perturbant complètement son équilibre. C'est une possibilité. Ce n'est pas encore exclu et nous allons devoir faire un scanner. La deuxième possibilité est une condition appelée hypoplasie cérébelleuse. Nous connaissons bien cette condition. Nous avons eu 3 chatons au cours des 10 dernières années avec ce problème et je dois dire que c'est très similaire à ce que vit Tino. Beaucoup d'entre vous l'ont mentionné dans les commentaires hier. La troisième possibilité est la toxoplasmose. Nous n'avons pas encore les résultats, mais c'est aussi une possibilité et les symptômes seraient très similaires. Ce sont donc les 3 hypothèses que nous envisageons. Nous attendons plus de résultats et nous allons effectuer un scanner et une IRM pour exclure l'hypoplasie cérébelleuse et tout problème avec le canal auditif. To rule cerebral hypoplasia and to rule the problem. Peut-être que c'est CE qui se passe. Je ne sais pas. Dans tous les CA, Tino est à l'hôpital. Je veux que vous voyiez la deuxième partie de la vidéo d'hier. Veuillez regarder ceci. C'est Tino. Please have a look at this. This is Tino. Nous devons vérifier son tympan et voir comment il est. Son oreille droite est bien pire. Nous allons te remettre à neuf. Como nuevo. ¿Pero que en radiografía qué? Ah, sí. Esto se ve en radiografía. La radiographie montre le canal auditif qui devrait être vide. Il devrait y avoir de l'air, mais à la place, nous voyons de la densité. Nous ne savons pas s'il s'agit de quelque chose d'infectieux ou s'il pourrait avoir un tympan perforé. Il a beaucoup d'acariens d'oreille. Mais nous devons aussi écarter toute infection. Habituellement, lorsqu'il y a une blessure à la tête, on les voit baisser la tête. Cela ne semble pas être le cas ici. Les puces fuient là où il n'y a pas de liquide. Ne le mange pas. Il est infesté de puces. Nous allons lui couper les griffes parce qu'elles se coincent partout. Toutes les puces sautent partout. Son oreille droite est dans le pire état. Cela le gêne beaucoup. Il a beaucoup de plaies et toute son oreille est colonisée. Je ne peux pas voir son tympan clairement. Je ne peux pas évaluer correctement le tympan. Vaya salto. Ha hecho equilibrio. Pobrecito, qué caro.
Nous avons une partie des résultats des tests. Il est un peu anémique, mais ce n'est pas très préoccupant car les chatons ont naturellement un volume sanguin inférieur à celui d'un animal adulte. Il devrait être un peu plus élevé, mais probablement à cause de l'infestation de puces, il est plus bas que la normale. Tout le reste est normal. Dans la biochimie sanguine, nous voyons que l'ALT, une enzyme hépatique, est légèrement élevé et il est aussi un peu déshydraté. Son potassium est bas, ainsi que son sodium et son chlorure. La leucémie et la déficience immunitaire sont négatives pour l'instant. Nous devons encore vérifier le coronavirus, la panleucopénie et le toxoplasme, que nous enverrons à un laboratoire externe. Nous allons le garder hospitalisé pour le réhydrater et maintenir une alimentation appropriée toutes les 4 heures. Nous surveillerons ses progrès. Vale, perfecto, gracias. Mira. Allez, il est temps de dormir. Ahí a dormir. Ya está. Il va s'endormir rapidement. Nous avons fait le test pour écarter le parvovirus et le coronavirus, la panleucopénie dans son cas, et tout est revenu négatif. Nous avons aussi vérifié ses selles au microscope et n'avons vu aucun parasite. De toute façon, nous allons le vermifuger parce que c'est un chaton de rue et il a sûrement quelque chose. Le petit Tino restera quelques jours pour être hydraté et recevoir des médicaments. Nous surveillerons progressivement l'évolution de son problème d'oreille. Il s'est endormi à cause de tout le stress qu'il a subi, le pauvre. Je sais que je me répète, toujours à raconter des histoires de chats, de chiens et de terribles blessures et conditions. Vous en avez peut-être assez de moi maintenant, et je suis désolé. Je fais cela depuis 16 ans. C'est ce que je fais. Nous sauvons les animaux, un par un. Cette fois, c'est le tour de Tino. Veuillez regarder à nouveau sa vidéo, empathiser avec lui, ressentir ce qu'il ressent et nous aider car, sans votre aide, il n'a absolument aucun avenir. Veuillez faire un don et nous aider à sauver Tino. Merci.